Bonjour à tous, c'est Quentin, la Startup Passe-Passe, et aujourd'hui on se retrouve pour la 22e vidéo de notre série 30 jours, 30 vidéos, afin de redécouvrir l'histoire derrière les fonctionnalités clés de Passe-Passe et les cas d'usage que vous pourriez appliquer dans votre quotidien de conciergerie. Aujourd'hui, je devais vous raconter l'histoire derrière les missions éphémères, pourquoi on les a développées, et comment aujourd'hui ça permet de révolutionner la qualité de travail et la qualité de prestation globale que peuvent proposer les conciergeries à leurs voyageurs et aux propriétaires. L'histoire derrière ces missions éphémères, ça vient d'un constat. Le constat de Fabien qui a plus de 100 logements se retrouve à ne plus pouvoir suivre correctement la qualité des logements, ne sait plus quel problème il y a dans ces logements, qui s'occupe de régler ces problèmes, où en est le suivi de la facturation pour ces missions éphémères réalisées en plus. Et donc du coup, ça amène une note de qualité qui était beaucoup moins bonne, il était redescendu vraiment bas, et on a l'impression en fait de naviguer à vue et ne plus régler les problèmes petit à petit, et tenir correctement les logements sur le long terme. Et donc du coup, on a commencé à réfléchir à cette fonctionnalité-là pour en fait plusieurs choses. La première, c'est que chaque problème dans le logement puisse avoir une mission, une tâche à réaliser et que justement cette tâche puisse être déléguée à d'autres prestataires que des aides ménagères ou des agents d'accueil. Tout simplement parce que forcément, s'il y a une mission de plomberie, il faudrait pouvoir envoyer une mission à un plombier qu'on aurait en référence, ou s'il y a une mission de bricolage, faire intervenir un bricoleur. La deuxième chose, c'est que ces prestataires puissent être autonomes, que tout comme les aides ménagères ou les agents d'accueil, elles puissent arriver dans le logement en toute autonomie et du coup savoir quel est le cahier des charges de la mission à réaliser et puissent partager des photos et des commentaires afin que le concierge, même s'il ne s'est pas déplacé pour rencontrer le prestataire, sache ce qu'il s'est passé et donc du coup le rétribuer au bon montant. Le troisième point, c'est de ne pas oublier de refacturer ses prestations au propriétaire. Tout simplement parce que beaucoup de conciergeries en fait font plein de choses pour les propriétaires, suivent correctement les logements, mais oublient de les refacturer ou oublient de mentionner toutes les choses qu'elles font durant le mois pour ces propriétaires. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait avec PassePass et on a développé un système de missions éphémères super poussé pour vraiment que vous puissiez déclencher n'importe quelle tâche sur le terrain et que vous n'oubliez rien dans votre conciergerie. On se retrouve sur l'interface de Fabien et donc pour réaliser des missions éphémères, il y a deux cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est vous êtes en train de discuter avec votre collègue et là vous vous rendez compte qu'il faut aller chercher quelque chose au supermarché parce que vous allez en manquer pour les prochains voyageurs, par exemple du thé. On va créer une mission. On va faire une mission de livraison. Hop, aller chercher du thé à Carrefour en urgence. Hop, thé Lipton jaune. Là, du coup, est-ce que je rajoute une photo? Pas besoin. Je vais pouvoir associer cette mission à un logement. Ouais, je vais mettre qu'il faut l'emmener au bureau. Je vais l'associer à un prestataire. Donc là, je vais dire que c'est moi qui vais aller faire la mission. Et du coup, là, cette mission-là, il faut la faire absolument aujourd'hui à avant 10 heures pour que justement les prestataires, lorsqu'elles viennent faire leur sac, et du coup, que cette mission prendra 1 heure, le temps de faire l'aller-retour et la remise en rayon. Hop, on va rémunérer ça 20 euros, et du coup, hop, je lance la mission. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment la mission rapide. C'est qu'en fait, on met juste les points clés pour créer une mission, et en fait, toutes les informations de base qu'on va demander aux prestataires vont être déjà préparamétrées pour que vous puissiez avoir une mission à votre standard. Mais si vous voulez rentrer dans les paramètres avancés, ça on regardera ça tout à l'heure, mais vous pourrez justement préciser pas mal de choses pour créer cette mission éphémère parfaite aux prestataires et que vous puissiez vraiment suivre ce que vous vouliez. Donc là, on a des informations de base. J'ai bien reçu le fait que j'ai une mission de livraison qui m'a été attribuée. Et donc du coup, je sais exactement ce qu'il faut que j'aille chercher, pendant combien de temps, à quel moment, etc. Si je clique sur accéder à la mini-application, comme pourrait le faire par exemple un vrai prestataire qui travaille dans la conciergerie, je vais accéder aux informations de base de la mission. Donc voilà, un rappel des infos, le lien pour accéder directement à la propriété, la fiche contact de la conciergerie et le Wi-Fi si j'en ai besoin sur place, les informations automatiques qui permettent d'arriver dans le logement de façon autonome, la description de la mission avec le commentaire et du coup la photo à prendre pour valider la mission, la photo qu'il faut prendre, donc là je vais prendre une petite photo pour valider cette mission, et du coup là je peux justement mettre un commentaire, j'ai acheté ce thé là,
ce thé-là, je l'ai remis en stock. Paf. Et donc du coup, on peut prendre aussi d'autres photos pour valider la mission. Hop, on télécharge les photos. Hop, et du coup, on peut aller valider la mission, mettre un petit commentaire. Ça m'a pris un peu moins de temps que prévu. Hop, et voilà. La mission a été validée et du coup, le concierge va être prévenu. Moi, en tant que concierge, je vais être prévenu que la mission a été faite et je vais pouvoir avoir dans mon tableau de suivi comme quoi la livraison qui devait être réalisée au bureau a été faite. J'ai bien le rappel de la mission en question, la photo de la mission en question, les commentaires que m'a partagé le prestataire. Et cette mission se retrouvera dans la facturation en fin de mois pour les propriétaires, afin que je n'oublie pas de refacturer ça. Bon là, dans ce cas-là, c'est un bureau, mais vous voyez un peu l'idée. Deuxième cas d'usage, c'est, tiens, j'ai des commentaires de la part des voyageurs, étoiles, il y a une odeur de tabac, un sol un peu collant et quelques miettes par terre, hop, automatiquement c'est un nouveau ménage. Donc là, je vais recréer une mission de ménage, ménage de récup, opération durant le séjour. Hop, je remets les commentaires des voyageurs. Hop, je précise. Commentaires des voyageurs. Hop, je vais du coup attribuer cette mission au séjour en question. La date de la mission, du coup, je veux que ça soit fait aujourd'hui. Hop, à 11h, parce que j'ai appelé les voyageurs et qu'ils sont disponibles pour accueillir le prestataire. Donc du coup, hop, je donne accès aux informations d'arrivée autonome au prestataire, aux coordonnées du voyageur. Je vais préciser les tâches à réaliser, donc finaliser le ménage comme il devrait par rapport aux commentaires des voyageurs. Hop, et du coup aussi ramener une petite boîte de chocolat que là pour se faire pardonner. Hop, là je veux la photo de la mission de la pièce de vie pour valider qu'ils se sont bien déplacés, que vous vous êtes bien déplacés. Hop, et voilà, valide. À Quentin, je mets 0 comme rémunération parce que du coup, c'est une mission qui a été créée parce que la mission d'avant n'a pas été faite. Ce qui va venir changer, c'est juste la partie description, les tâches et les photos à prendre. Donc forcément, elles sont beaucoup plus précises vu que vous êtes rentré dans les paramètres avancés des missions éphémères. La photo à prendre, justement, vous avez exactement le titre de la photo à prendre et donc du coup, le prestataire sera obligé de prendre cette photo-là pour valider sa mission. Et donc du coup, une fois qu'il va valider sa mission, vous serez prévenu et vous saurez qu'il est passé et qu'il a été à la rencontre des voyageurs, qu'il a remis le logement en état par rapport aux premières impressions un peu négatives de celui-ci. Et voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, que vous voyez vraiment l'intérêt que représentent ces missions éphémères afin de conserver votre standard de qualité et justement votre capacité à rester à votre bureau et à déléguer les tâches qui sont à réaliser sur le terrain pour vous concentrer sur la croissance de votre parc. En tout cas, aujourd'hui, ça a changé complètement la vie de Fabien et il y a une type de mission éphémère que je ne vous ai pas présentée, qui est une mission éphémère un peu particulière, qu'on appelle la mission gouvernante. C'est cette mission qui permet en fait de suivre la qualité des logements sur le temps, de savoir depuis combien de temps on ne s'est pas déplacé pour faire une vérification, et de suivre certaines aides ménagères, allez, disons au moins une fois par mois, pour s'assurer qu'en fait elles ne baissent pas en qualité et qu'elles font toujours le travail comme il faut, sans oublier les points clés que vous attendez. Et donc on se retrouve demain pour cette présentation. À demain.